Et je me suis toujours demandé ce que ça faisait de prendre la place du patron alors. Ouais, faut dire que c'est pas mal ici. Bienvenue à vous fans de Power Boost pour ce nouveau best-of. Et cette semaine, on a consacré notre numéro au semi. Et si tu te demandes pourquoi ma face est cachée, c'est parce que je suis assez beau gosse et que j'ai pas envie de te complexer. Donc c'est parti pour 10 minutes de machinisme agricole à l'état pur. Enjoy. Le constructeur italien Sfoggia a reçu une médaille de l'innovation lors de l'EMA 2014 pour un semoir monograine capable d'associer système électrique et pneumatique pour en faire un semoir de précision totalement modulaire et capable de maîtriser un grand nombre de paramètres de semis, mais aussi de fertilisation simultanée. Le constructeur italien Spapieri propose un matériel innovant qui permet de combiner les différentes opérations de préparation du sol avec des herses rotatives verticales, puis un système paillage double rang du maïs, et enfin le déposé pneumatique de la semence avec une grande roue perceuse munie de tubes acides. Le semoir ExactMerge de John Deere est une des 2 médailles d'or du CIMA 2015 et on vous explique pourquoi. Le jury l'a mise en avant dans une perspective d'intelligence farming. En effet, ce semoir de précision à grande vitesse crée une véritable rupture. Pour preuve, selon nos informations, un test qui sera prochainement publié par l'institut allemand DLG montre que ce semoir affiche une meilleure qualité de semis qu'un de ses concurrents à 5 km/h. Cela s'explique par le choix d'une courroie transporteuse verticale à poil qui prend en charge la semence pour ne pas qu'elle chute par la seule gravité, risquant ainsi de rebondir au sol. Autre amélioration, la vitesse de travail a pu être augmentée à 20 km/h sans perte de qualité, car la courroie finit son trajet en sens inverse du vecteur d'avancement du semoir. Là encore, cela réduit la vitesse d'impact de la semence au sol. Le dernier point fort de ce semoir, pour l'agriculteur mais aussi pour le business du constructeur, est que la cartographie exacte à 2 cm près du positionnement de chaque semence est automatiquement envoyée sur le site myjohndeere.com. Cela permet donc d'entrer de plein pied dans l'ère de l'intelligence farming et du big data agricole avec une captation en masse des données qui permettra d'expliquer certaines interrogations agronomiques postérieures au semis. De son côté, John Deere va ainsi pouvoir disposer d'une véritable masse d'informations qui lui permettront d'avoir une sorte de photographie mondiale des semis en temps réel. L'agriculteur, dans un premier temps, s'intéressera certainement aux manques et aux doublons, mais demain cela permettra quasiment de pouvoir repérer et travailler plante par plante. Alors pour finir, il faut savoir que ce semoir est déjà commercialisé aux États-Unis. Le sera-t-il aussi en France? Pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Mais la médaille d'or devrait certainement aider à convaincre les big boss de Moline à répondre yes. Savez-vous à quoi ça sert? Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est la courroie qui transporte la semence dans le tout nouveau semoir ExactMerge de John Deere. Jean Fauvel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Ça y est, c'est sûr, l'ExactMerge, il va être commercialisé en France. Vos patrons aux États-Unis avaient un doute de savoir si oui ou non il serait commercialisé et s'il est quand. Alors il va être commercialisé pour l'année 2016, donc à des petites unités au préalable, donc sur l'ensemble de la région européenne. Puis après pour avoir un développement plus généralisé au niveau des ventes. On va le retrouver dans toutes les régions au départ ou peut-être sur des régions uniquement de grande culture? On va plus se focaliser, alors c'est vrai que c'est un produit plus entrepreneurial, donc on va le retrouver là où il y a du potentiel, par exemple en Bretagne, en Alsace ou dans les Landes par exemple, ou après dans d'autres régions européennes où il y a également du potentiel. Et est-ce que vous savez en quelle largeur? Là on est en 8 rangs, je pense qu'en 6 rangs il va être développé et pour l'instant on n'en sait pas plus. Dernière question, le prix, mais vous allez me dire, je ne le sais pas. Le prix pour l'instant on n'en sait pas du tout, pas encore au tarif et on va pas tout dévoiler. En tout cas, merci beaucoup. Denis Changarny, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur en Côte d'Or, c'est bien ça? Est-ce que vous nous décrire un peu votre exploitation? Notre exploitation est composée de 6 associés, 750 hectares de culture et on a un troupeau laitier de 125 vaches laitières. Qu'est-ce que vous faites comme culture? Colza, blé orge, maïs, luzerne, pois, tournesol. Alors vous avez testé l'Espro 6000, c'est vrai que vous avez implanté combien d'hectares avec? 750 hectares. Alors vous avez des terres de quel type? Argilo-calcaire, superficielle, assez pierreuse. Quel type de culture vous avez implanté? J'ai implanté du blé, du colza, de l'orge d'hiver et des cultures en dérobé. Alors en termes de maniabilité, est-ce que ça tourne facilement? Très facilement. En fourrière, sur la route aussi? En fourrière comme sur la route, fourrière on peut accéder au bois, reculer, faire les coins de champ facilement. La route confortable déjà sur la route et facile à manœuvrer, il n'y a pas de souci. Alors là, on est dans un tracteur, c'est un John Deere de 200 chevaux. Vous l'avez testé aussi avec des classes, avec un Massey Ferguson. Est-ce qu'il faut beaucoup de puissance? Non, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, 200 chevaux.
ça suffit largement. Même en coteau comme sur vos terres? Même en pente, il n'y a pas de problème. Et puis ça permet de travailler à quelle vitesse? Jusqu'à 14 km/h. 14 km/h, en moyenne 12 km/h, suivant la facilité, les parcelles, la pente qu'il y a, mais il n'y a aucun problème, 200 chevaux ça y va. Et en matière de réglage, c'est simple? Très simple, il suffit d'enregistrer le poids qu'on veut dans l'ordinateur, enregistrer la culture qu'on a choisie, on met la vitesse d'avancement qu'on veut avancer, à peu près, ensuite on va juste faire une pesée, on enregistre le poids qu'on a trouvé dans l'ordinateur et il est réglé. Alors vous, ce que vous faites, c'est du TCS ou pas seulement? Pas seulement, on fait aussi sur du labour et sur du direct. J'aime bien un semoir qui soit polyvalent pour semer sur du labour, sur du direct pour semer tous mes couverts végétaux et du labour pour semer mes colzas et mes cultures d'hiver, suivant si j'ai décidé ou pas de les labourer. Denis, merci. De rien. Voilà, à présent, on va aller voir à l'usine pour bien comprendre pourquoi ce semoir a des roues de grand diamètre et en décalé. Voilà, à présent, on se trouve à l'usine et je suis en compagnie de Christian Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez choisi des roues de grand diamètre. Les roues de grand diamètre répondent à un besoin important de la part des agriculteurs qui est de réduire la consommation et de baisser l'absorption de puissance. Alors, vous avez aussi des crampons qui sont très proéminents. Pourquoi? Ces crampons sont de grande taille de manière à favoriser l'émiettement ainsi que le passage des doubles disques par l'arrière. Autre innovation, je vois qu'il y a des roues qui sont décalées. Là aussi, pourquoi? Alors ces roues qui sont décalées répondent à un double objectif. Le premier, un peu en même temps que l'absorption de puissance, c'est également de réduire l'effet boudin que l'on a souvent devant les roues lorsqu'elles sont toutes alignées. Et ainsi, nous avons des roues décalées et qui permettent de réduire cela. D'un autre côté, les roues décalées permettent également de favoriser l'accessibilité des roues et ainsi leur entretien, voire même l'accessibilité des valves. Toute dernière question, d'où sont parties toutes ces idées? Vous savez, le groupe Kuhn a une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des techniques culturelles simplifiées. Il y a quelques années, nous avions pris la décision de rassembler l'ensemble de l'activité semis en ligne et ainsi favoriser les synergies. Et sur ce produit-là, nous avons depuis 5 ans travaillé très étroitement avec un panel d'agriculteurs européens très large de manière à aboutir à ce résultat. Christian Fischer, merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent, on va comprendre à qui s'adresse ce semoir. Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, à qui s'adresse ce semoir? Cette machine est très polyvalente, donc vous adressez à tout type d'agriculteurs qui sont en TCS, en transition vers TCS ou tout simplement en labour. Alors, vous allez proposer des options, peut-être une principale? Oui, par exemple, nous avons la roue tasse avant qui est réglée hydrauliquement de la cabine, donc qui s'adapte à toutes les conditions sol, voire par exemple en trémie pleine, trémie vide. Quand sera-t-il commercialisé et en quelle largeur? Ce semoir sera commercialisé pour cet été, pour les semis de couvert, en 3 et 6 mètres et ultérieurement dans différentes largeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la 3e génération du semoir monograine ED que lance Amazon. Il intègre plusieurs nouveaux éléments, dont une trémie plus importante d'une capacité de 60 litres, un système de dosage d'engrais mécanique ou électrique, ainsi qu'une séparation par entraînement mécanique ou hydraulique. En associant la coupure automatique de tronçon GPS switch et la commande de rang individuelle, il est désormais possible de faire commuter les différents organes automatiquement via GPS sur les pointes ou en tournière. La commande de rang individuelle permet de créer des jalonnages et des voies d'arrosage. On notera qu'en fonction des besoins, pour déterminer la vitesse d'avancement, il sera possible de choisir un capteur radar associé à un capteur de position de travail, un signal de vitesse GPS ou le signal de vitesse du tracteur. Le combiné à disque traîné Udril dédié aux techniques culturales simplifiées travaille avec une largeur de 6 mètres et sera rapidement complété par d'autres versions, notamment avec une option fertiliseur embarqué. Ce semoir rapide combine un premier appuyage, une préparation du sol, une restructuration, un semis et un rappuyage des lignes de semis en un seul passage. 2 doseurs volumétriques à cannelure entraînés électriquement sont positionnés de chaque côté de la machine. La trémie offre une capacité de 4350 litres. On remarquera que la gestion automatique des fourrières ne nécessite qu'un seul distributeur hydraulique double effet. Le CD Coulter est un double disque ouvreur qui permet de semer à des vitesses élevées puisque le drill travaille de 10 à 18 km/h. Le TurboSem est un semoir qui a été inventé pour les betteraves et qui a été décliné dans les années 80
à destination des semis de céréales. Au moins 2 points sont remarquables, c'est la distribution monograine qui est obtenue à l'aide d'une courroie perforée sur laquelle circulent des graines en dépression. Ces graines sont ensuite transportées cette fois-ci en pression jusqu'à des organes de mise en terre qui sont eux aussi assez particuliers, directement hérités des semis de betterave avec une prise en charge de la graine dès son arrivée au sol par une roulette plombeuse intégrée au soc. Et c'est un cas unique en matière de semis de céréales. Le Turbocem est un atout évident en gain de semences avec une influence sur l'IFT puisque les semences sont traitées et donc l'économie de semences permet aussi une baisse de la pression par rapport au traitement de semences. On a réussi à déterminer un gain de l'ordre de 30% par rapport aux densités habituellement pratiquées dans la région s'agissant des céréales, hiver et printemps. Cette économie est due probablement un petit peu à la distribution monograine, mais surtout à la mise en terre. On l'a très bien constaté pendant quelques hivers rigoureux où les semis au Turbocem ne bougent pas, supportent totalement les gels mécaniques, alors que les semis classiques ne les supportent pas. C'est aussi un semoir qui a des contraintes mécaniques, puisque c'est un semoir relativement lourd, qui demande beaucoup de puissance pour l'entraînement, du fait de sa double turbine, une de pressurisation et une autre de dépressurisation, des frais d'entretien qui peuvent être assez importants, avec des pièces régulièrement à changer, et puis un débit de chantier relativement faible, avec des densités en céréales de l'ordre de un petit 200 grains par mètre carré. On a une vitesse maximum de 8 à 8,5 km/h qui est très loin des semoirs qu'on a l'habitude de voir ces dernières années, qui évoluent à des vitesses nettement supérieures. Voilà, on a fait le tour, non? Dans tous les cas, un nouveau best-of vous attend la semaine prochaine où nous parlerons notamment de moissonneuse-batteuse avant de reprendre la saison 6 de Power Boost la semaine suivante. Bon voilà, maintenant je vous laisse, j'ai affaire, je dois marquer quelques paniers dans les poubelles du bureau avec des boulettes de papier administratif. Allez, à plus!